vous allez bien? On va regarder le message du jour avec l'oracle des miroirs. Allez, on prend 2 cartes, on va regarder l'histoire du jour. Nous avons la communication, les cadeaux, le boomerang, la maison, la réunion, le travail, l'enfermement, le verdict, la prise de parole et l'hérédité. Commencer en premier lieu, on a ici des communications professionnelles, des échanges peut-être liés avec la carrière ou tout simplement on va parler peut-être à une personne de tout ce qui se passe au travail. On voit ensuite des communications qui vont être prises quand même comme un cadeau. On aura beaucoup de plaisir à parler avec une personne parce qu'il y aura des moments de partage. Alors certes, on voit à un moment donné une personne un peu sur la réserve, un peu timide sur la communication ou un peu éloignée à cela à un moment donné. Ensuite, on nous parle vraiment qu'il y a vraiment un gros truc de communication. Vraiment, il y a la guidance, si le tirage veut nous axer la chose sur la communication, sur les échanges, sur les prises de parole. Vraiment, c'est vraiment le gros du message. Ensuite, on va nous parler qu'il va y avoir une verdict. Quelqu'un va vraiment s'exprimer sur quelque chose où apparemment, dans le passé, cette personne avait pris une prise de recul et elle n'avait pas forcément tout de suite interagi sur ce sujet-là. Mais on voit qu'on va revenir dessus pour s'exprimer et peut-être même mettre les choses à plat aujourd'hui. On voit des communications liées à un bien immobilier, par rapport même à un patrimoine, je dirais. On voit quand même qu'il y a des choses qui reviennent à nous. On peut également récolter ce que l'on a semé, en bien ou en mal. Donc voilà, il y a l'histoire du karma. Ensuite, l'oracle lifestyle. Ce qui a sauté, c'est nouveau départ. C'est également tout ce qui est lié à l'emménagement. On a le rendez-vous, on a médité, on a rupture, on a prié, on a trahison, on a international étranger, on a été avec fascination et péché, on a la réussite et on a incognito, se masquer, etc., etc. Alors pour moi ici, il est question d'aller voir quelqu'un au sujet d'une trahison. On parle de choses qui nous est étrangères ou alors cette personne aurait une origine différente de la nôtre. Apparemment, cette trahison est liée de près ou de loin à quelque chose qui s'est passé dans une demeure, dans notre maison, sous notre toit et voire même peut y avoir un souci par rapport à quelque chose qu'on a débuté. Donc là, il y a vraiment un accent de rupture, de cassure, de s'éloigner d'une personne. On voit qu'on réfléchit beaucoup sur le côté sombre de cette personne, de la situation. On voit également qu'il y a une personne qui a été fausse. C'est vraiment ça, vraiment faux, vraiment fausse. Il y a vraiment une notion de fausseté ici. 4 signes concernés par cette guidance, on aura aujourd'hui les béliers, les balances, les capricornes et les gémeaux. Encore de reprendre l'oracle des miroirs parce que j'ai une très bonne connexion avec celui-ci. Donc c'est ce qui vient à vous les amis. Donc en premier lieu, on a vu quand même ici une personne qui tient à vous parler. Peut-être une personne que vous appréciez, une personne peut-être qui avait pris un certain recul. On voit vraiment une grosse communication arriver à vous. Ensuite pour le deuxième tirage, on nous parle peut-être d'une autre personne ici sur laquelle elle vous aurait trahi, abîmé, sali, humilié. On voit un retour sur le karma par rapport à cette personne. On a vu également une trahison peut-être liée à quelque chose de nouveau qui s'était passé dans votre vie. On voit vraiment que cette personne avait un esprit assez perverti, assez pervers, assez malsain. On a vu que cette personne ici avait envie de vous voir, mais je pense pas que c'est réciproque. Allez, maintenant on passe au tirage, donc celui-ci, on va regarder ce message qui vient à vous. Qu'est-ce qui va se passer d'autre pour vous les amis? On regarde ça tout de suite. Allez, on a quand même la joie pour vous les amis qui arrivent. On a encore ce cadeau pour vous, ce cadeau d'amour, ce cadeau de partage. On a une union pour moi quand même assez forte. On a des moments charnels. On a une nouvelle vision des choses. On a encore le travail qui ressort, quelque chose à développer. On a quand même quelque chose à équilibrer, à quelque chose qu'on devrait doser. On nous parle quand même d'un nouvel élan, d'un nouveau commencement, d'un éclair avec quelqu'un.
On nous parlera ensuite d'une ouverture, de quelque chose qui s'ouvre à vous, on vous tend les bras, on vous tend un cadeau pour vous dans les mains et vous avez l'amour. Alors ici, le message est carrément positif, juste on nous parle que ça n'arrivera pas tout de suite ou ça n'est pas arrivé tout de suite. On voit des blocages sentimentaux justement à cause d'une mauvaise perception qu'une personne peut avoir ou alors avoir un mauvais état d'esprit par rapport au travail ou à la carrière de quelqu'un. On voit des choses ici, une vie sentimentale reliée à la vie professionnelle, liée au cadre professionnel. On voit un amour fort, un amour intense, un amour qui va s'ouvrir, qui s'ouvrira par la suite par des rapports intimes ou une ouverture sur la vie sexuelle. On voit quand même un nouveau départ, plus équilibré, plus joyeux, plus positif, rempli vraiment de partage, de cadeaux. Moi ici, je vous cache pas, dans ce tirage, je vois un mariage, je vois une union, je vois des cadeaux de mariage, je vois vraiment une passion très forte avec quelqu'un. Mais on voit ici que ça se passera ou ça s'est passé quand quelqu'un aura vraiment une nouvelle perception de l'amour, de la sexualité, de sa vie professionnelle. Il y a un changement qui arrive et par la suite, il y a cette histoire qui va arriver ou qui est tout simplement arriver. On nous voit, voilà, en fait on nous montre ici une histoire importante de la vie de quelqu'un qui se passera ou qui s'est passé. Vraiment on nous donne un indice et cet indice c'est quand cette personne aura une perception bien précise de la vie, de son travail et de son intimité, de sa sexualité et même si je puisse dire sur l'amour, sur les hommes et sur les femmes et également sur le temps, sur le passé, sur le présent, une question de temps. Ok, alors on voit quand même pour vous qui vient à vous un nouveau cadeau, une ouverture sur la sexualité, une projection sur l'amour et c'est ce que je n'avais pas dit, que je n'avais pas vu tout de suite, c'est peut-être des retards, des ralentissements dans la vie professionnelle à un moment donné. Mais c'est parce que on voit ici que vous devez travailler dans un cadre que vous aimez, dans un cadre qui vous épanouit et travailler par envie de travailler, genre par passion et par envie et par amour. Mais ça vous allez trouver par la suite, mais apparemment ça n'a pas été si simple à trouver, mais les choses se feront naturellement. Alors oui, je vois un mariage, je vois un grand gâteau de mariage, plutôt blanc, je ne sais pas, blanc le gâteau, des cadeaux, des beaux cadeaux de votre famille, des familles respectives. Je vois vraiment cela, donc c'est vraiment magnifique. Ok, tirage de ce qui vient vers vous maintenant. On regarde avec l'oracle Magic Luna, le fameux Magic Luna. On va regarder ce qui vient à vous, les messages qui peuvent peut-être vous aider. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Allez, on coupe et on regarde le message du coup pour vous. Alors, on a la carte de la spiritualité. On a encore la carte de la sexualité. On a une carte ici d'équilibre, de stabilité. On a ensuite une carte de changement. On a l'hiver, une période froide. On a également le printemps. Donc là dans les calculs, on nous parle, on nous donne une datation qui serait de l'hiver au printemps. On nous parle de retour, de reprise, de revenir. Ça va jusqu'à l'été apparemment. On nous parle de jeunesse. On nous parle de protection de l'univers. On nous parle de rendez-vous administratif. On nous dit qu'on va y croire. Et on nous parle de rester quand même dans les alentours au niveau de la localité. Alors ici, on nous montre très clairement que vous allez revenir à votre spiritualité. Vous allez revenir à ce qui vous anime, à ce que vous avez vraiment foi. On voit également un retour à la vie sexuelle, un retour sur la libido. Voilà, on voit que les choses vont devenir beaucoup plus chaudes, beaucoup plus... voilà. Après, on nous parlera peut-être ici qu'il y a des risques de grossesse dans certaines familles, peut-être pour si vous êtes en âge de concevoir ou dans votre famille autour de vous. Voilà. Ou tout simplement, on nous parlera d'innocence sexuelle ou de nouveaux projets sexuels. Ok. Ensuite, on peut nous parler d'un bébé au ciel. C'est également possible. On nous parle d'un équilibre. Vous êtes protégé par vos guides, par l'univers. On voit un changement par rapport à tout ce qui est professionnel. Un changement par rapport à la protection de vos anges. Il y a quelque chose ici qui change par rapport à un équilibre. Vraiment, il y a vraiment un gros changement. On voit que vous allez croire pendant un long moment que peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se passer à côté de chez vous. Il y a quelque chose ici, pas besoin de faire des millions et de millions de kilomètres. Il y a quelque chose dont vous croyez. On nous parle donc de cela. Allez, on va regarder, on va développer. On voit également un équilibre sexuel, un changement vers l'équilibre. Il y a également revenir vers un enfant.
Alors on voit que la spiritualité vous a beaucoup aidé, vous aide beaucoup dans des moments de tristesse. On voit que ça vous a beaucoup soutenu, que ça vous a beaucoup aidé. Alors apparemment vous êtes jalousé par votre beauté, votre sex appeal, et on voit également que cette jalousie peut vous faire souffrir. La jalousie de quelqu'un peut vous faire souffrir. C'est des personnes apparemment qui ne vous est pas inconnues, c'est des gens que vous connaissez. Alors, on nous parle que ce changement va arriver assez rapidement. Il y a quelque chose qui se passe très rapidement également par rapport à des connaissances. On parle de jalousie qui fait pas beaucoup de bien. Et là, on voit quand même qu'il y a un souci mental par rapport à quelque chose qu'on a quand même réglé, mais qui a quand même laissé des plumes, je dirais. Maintenant, les amis, faire 2 par 2 pour vous donner un message avec Magic Luna. Magic Luna va vous dire les messages que vous devez savoir, que vous devez entendre pour vous prévenir. Allez, on s'y colle. Je coupe pour bien mélanger. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Alors, on nous parle ici d'un amour toxique, où les choses vont peut-être progresser dans votre sens. Ok. À l'hiver, on nous parlera que vous allez avoir pas mal d'opportunités à saisir. Ok. On nous parle encore de la protection des anges et on voit que vous y croyez. On nous parle ici aussi d'une déclaration liée à une affaire financière. Des rendez-vous administratifs, peut-être que vous allez avoir de la paperasse et on vous dit quand même que c'est une atmosphère assez saine, c'est quelque chose que vous pouvez avoir confiance. On voit ici que vous allez refuser la proposition d'une femme. Donc on voit à nouveau des problèmes de santé liés à une rivalité ou une concurrence. On nous parle de paix pour le printemps. On voit de la distance par rapport à des soucis ou à un événement qui nous fait beaucoup de peine. Une surprise des sentiments d'une personne. Un engagement, s'engager pour un lieu de vie ou dans une vie commune. Rupture, on va crier haut et fort qu'on casse un contrat. L'automne, beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges. Solution à un problème, peut-être grâce au travail ou à des collègues sur le lieu du travail. Un choix important à faire, peut-être qu'on a hésité ou on hésite justement et ça se passe actuellement. Négocier quelque chose qui est lié au désir très profond, voire à la sexualité, s'arranger sur ça. Un échec, quelqu'un qui essaiera de vous faire culpabiliser mais ça ne marchera pas. Une réconciliation très compliquée de se réconcilier avec quelqu'un, on n'y arrive pas. Retour d'une amie ou d'une connaissance. À l'été, on nous parle qu'il y aura un événement important lié à un enfant, un changement assez rapide, un grand voyage qui peut se construire, une situation inévitable liée à votre spiritualité, de la jalousie parce qu'apparemment vous plaisez. Vous allez peut-être apprendre des choses pour combattre la dépression, la tristesse, peut-être avec du développement personnel ou de la psychologie ou autre chose qui vont aider à vaincre le chagrin. Un rendez-vous amoureux ou un date sera une proposition peut-être faite par écrit ou alors on reviendra sur ce moment partagé avec cette personne de manière écrite et on voit un homme qui pense à vous et qui se projette avec vous. Chose avec celui-ci pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous révéler. On le mélange. Ok, bon, il y a 2 cartes. On coupe. Bon, la troisième, elle sort, donc je vais la mettre au-dessus. Ok, on a quoi? Progression. Ok, il y a encore cette histoire de rivalité où cette personne apparemment est jaloux de vous. Et ça ne diminue pas, quoi. Ça ne s'arrête pas pour l'instant. Alors, la carte qui voulait sortir, c'était la tristesse. En fait, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est triste, mais qui se voile la face, qui ne ressent pas sa tristesse, mais qui est vraiment très triste. Comment ça s'appelle quand on n'arrive plus à ressentir d'émotion? Voilà, il y a quelqu'un qui n'accepte pas sa souffrance, qui renie sa souffrance. Alors, actuellement, on nous dit
que la justice divine fait son travail. On a quelque chose ici qui se termine pour retrouver une personne, pour se rapprocher d'une personne. Alors ensuite, on nous parle d'un lien toxique à cause peut-être justement de croyances limitantes. On nous parlera ensuite de solitude. Bon, ça c'est la carte du dos. Il y a quelqu'un en fait qui se sent seul, qui est très isolé parce qu'en fait justement cette personne elle vit trop dans ses rêves. Elle vit trop dans un monde virtuel, dans un rêve en fait, et elle ne vit pas sa vraie vie et elle ressent la solitude l'envahir. Alors on voit quelqu'un qui est amoureux mais qui se sacrifie par amour et on voit qu'on aura des regrets par rapport à ça. Alors on va s'exprimer. En fait il y a une personne qui va s'exprimer, qui va dire qu'il assume qu'en fait il n'a pas pris assez les choses avec réalisme, trop pris les choses à la légère en fait. Alors là, on nous parle d'abondance et de réussite. Ouh là là, il y a quelqu'un ici qui va découvrir beaucoup de secrets. Beaucoup de choses qui n'auraient pas dû se sortir, en fait. Beaucoup de dossiers, pas mal de choses. Et c'est un peu le jackpot pour cette personne, en fait. Alors, on voit quelqu'un ici qui est vulnérable. Il y a quelqu'un ici actuellement qui est trop vulnérable parce qu'en fait, il ou elle accepte des allers-retours d'une personne. Harmonie, on te dit que tu pourras être heureuse, heureux si tu prends une décision. Ouh là là, on voit ici une personne qui s'auto-sabote, qui se fait du mal et il faut qu'elle revienne à elle. Il faut qu'elle se concentre sur elle-même. Un éveil, waouh, il y a quelqu'un ici qui est en train de s'éveiller, qui est en train de découvrir un monde merveilleux, qui est en train de découvrir peut-être une nouvelle vision du monde et également découvrir le vrai amour. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? On voit quelqu'un qui réalise vraiment c'est quoi l'amour. On voit une personne qui fuit ses responsabilités et qui fuit la culpabilité parce que cette personne elle veut pas avoir. Alors ici on nous parle ici qu'il y a quelqu'un qui est dans une union, un engagement, mais il y a quelqu'un en fait qui s'ennuie, qui est trop dans la routine et qui a besoin d'être un peu plus animé. La loi de l'attraction, qu'est-ce que vous attirez à vous? Eh bien, écoutez, je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais grâce au pouvoir de la loi d'attraction par rapport à vos pensées et vos paroles, eh bien, vous attirez un déblocage. Des choses qui vous bloquent par rapport à votre évolution. Alors, qu'est-ce que vous allez créer? Cette année, vous allez créer quelque chose d'important, peut-être qui va changer une partie de votre vie. Confusion et peur. Des peurs par rapport à la famille, être confus par rapport à la lignée familiale. On voit ici qu'on va s'excuser à une personne en fait qui est la base dans notre vie, dans notre vie, dans les choses qu'on fait. C'est quelqu'un à qui on se confie et on voit qu'on n'a pas été trop gentil ou on sera pas trop gentil avec cette personne et on voit qu'on va s'excuser. Vie intérieure. Alors apparemment vous allez découvrir des choses sur votre vie intérieure, sur vos vies intérieures. Du coup ce trimestre là 2023, vous allez apprendre certaines choses. En tout cas c'est le trimestre en cours. Donc il faudrait pas que je dise 2023 vu que c'est des vidéos intemporelles, mais dans le trimestre en cours on vous dit qu'en fait vous allez savoir découvrir des choses par rapport à vos vies intérieures. Un amour passionnel où apparemment on est très en colère, où on est dans la rancune, on est dans la colère. Résilience. Alors pour moi ici, il y a quelqu'un ici qui a peut-être que ouais ça correspond pas au mot, mais moi c'est ce qui m'est venu en fait directement. Je vois quelqu'un en fait qui essaye d'échapper à certaines choses assez importantes et qui refuse en fait d'accepter que c'est très important pour lui ou pour elle en fait. C'est vraiment des choses qui l'animent, mais en fait on voit que cette personne ne le comprend pas ou ne le voit pas pour l'instant. Tirez quelques petites cartes de ce petit jeu. Allez, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Et ensuite, derrière, on a la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors les amis, je vais ensuite faire quelque chose, lire un message au hasard d'un oracle et je vais lire le livre. Vu que je le fais jamais, je me dis que ça peut être pas mal. Allez, on tombe pour vous retombées positives. Cette carte vous signale que vous avez des actions ou des décisions
décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Allez, on tire une autre carte et on a rancune. Cette carte indique que dans la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. Je vais ensuite faire la même chose avec un autre. Allez, on tire au hasard et on a la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations! Cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Eh ben, on l'a vu ça. On l'a vu dans la guidance. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul. Parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur et en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux dont la promesse d'un mariage. C'est vraiment un truc de ouf. Ça correspond quoi. J'ai un message sur les vies intérieures. Je me suis dit, je vais prendre le livret de l'oracle intérieur pour vous retirer une carte au hasard. Allez, on a art, la carte art. Vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans des vies intérieures. Autant t'étais Picasso. Ce qui explique peut-être votre talent naturel dans celle-ci. Prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Cette aptitude intrinsèque vous provient des vies intérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artiste. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Allez, on en fait encore une. Hop. Ah non, c'est le guide. Et on a la carte arbre. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant d'arbres, comme l'écorce du sol. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres ou déva d'arbres, dans cette vie ou dans une vie intérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Et on en tire une dernière des vies intérieures et on a la carte relation karmique. Ok, cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacune d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque ce sera fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie intérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous
laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures et par un spécialiste en relations. Bon, un thérapeute, prenez pas un charlatan, hein, prenez quelqu'un de vrai, d'honnête et de bienveillant. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais beaucoup de bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous.